nosotros son perlitas del cielo. Inunda todo mi ser, inunda todo mi cuerpo. Feliz me siento con Él en este lugar, en este momento. Inunda todo mi ser, inunda todo mi cuerpo. Feliz me siento con Él en este lugar, en este momento. Digo feliz porque entiendo que todo lo que me pasa esa es su santa bomba para el bien de mi alma. Este es el gozo que hace que vivamos felices. Pues Él es mi dueño, mi reino soberano de mi casa. Y todo el oro del mundo no se pone con eso. Y su gloria para nosotros son perlitas del cielo. Inunda todo mi ser, inunda todo mi cuerpo. Feliz me siento con Él en este lugar, en este momento. Inunda todo mi ser, inunda todo mi cuerpo. Feliz me siento con Él ya en este lugar, ya en este momento. Ahora, ahora, derrama, Señor, de tu gloria ahora. En los pies de la cruz, Cristo te ama. En los pies de la cruz, Cristo te ama. En los pies de la cruz, Cristo te ama. En los pies de la cruz, su sangre del amor, allí en la cruz, su sangre del amor, allí en la cruz, su sangre del amor, allí en la cruz, su sangre del amor. Viens au pied de la croix, Jésus t'appelle, viens au pied de la croix, Jésus t'appelle, viens au pied de la croix, Jésus t'appelle, viens au pied de la croix. Activa lo sobrenatural.
semaine que je suis baptisé. Et moi, j'étais un garçon, moi j'étais gentil, mais j'étais beaucoup dans le monde. Le diable m'a beaucoup aveuglé dans cette vie. J'étais un garçon, je me suis marié à l'âge de 18 ans, et j'ai voulu connaître c'est quoi ce monde-là. Et le diable m'a ouvert beaucoup de portes dans ma vie. J'ai fait des mauvaises choses dans ma vie, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et après, j'ai eu un travail, que c'est pas la gloire de Dieu, franchement, je gagnais bien ma vie. Et je suis parti travailler en Suisse. Et quand je suis parti travailler en Suisse, j'ai pris ma femme avec moi et mon fils. Je suis parti en Suisse, j'arrivais en Suisse, c'était un mercredi, soir. J'arrivais là-bas pour travailler, et quand j'allais là-bas, je restais une semaine, 10 jours à chaque fois, moi. Et j'arrivais en Suisse pour travailler, le premier jour j'arrive, je n'étais pas bien. En vérité, même je croyais que j'avais peur, qu'est-ce que j'ai peur ou quoi? Le deuxième jour, je veux travailler, et je n'étais pas bien. Le troisième jour, c'était un samedi. J'arrive à l'hôtel à 2h de l'après-midi. Et ma femme me dit, qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi que tu es là à 2h de l'après-midi? Elle croit que j'avais fait un mauvais truc là-bas. J'ai dit non, on a dit que je suis pas bien. Je sais pas ça que j'ai dit, on s'en va. Mais en vrai, Dieu travaille mon cœur. En vérité, mais je n'avais pas compris moi au début. Et je dis à ma femme, je dis, voilà Nick, viens on prend le petit, dit qu'on va aller à Disney, on met le petit à Disney, dit, pendant 2-3 jours. Je pars de la Suisse, je vais à Disney. Et quand je vais à Disney, ma femme, moi, c'est une chrétienne, mais rétrograde. Et quand je vais à Disney, ma femme, elle met les cantines dans la voiture. Et en vérité, mon cœur bouleversé. Et ça m'a touché en vérité. Et après, j'ai écouté un témoignage d'un frère de Montpellier qui est parti auprès du Seigneur. Et qui s'est converti dans une réunion de jeunesse avec sa fille. Et en vérité, qui m'a bouleversé mon cœur. En vérité, je roulais dans la voiture et je pleurais. Je pleurais, mais je me cachais de ma femme, moi. Je ne voulais pas que ma femme me voie. Mais en vérité, Jésus est en train de travailler mon cœur. J'arrive à Paris, j'amène mon fils à Disney, regardez comme Dieu est grand. Et il y a un cousin à moi de Bordeaux qui m'appelle. Et il me dit, Joannette, il me dit, je vais passer une semaine vers toi. Et il me dit, je dormirai dans ta maison. Je dis, ça va mon cousin, j'ai dit. J'y viens. Mon cousin, il arrive. Moi, je rentre à Arles, mon cousin, il arrive de Bordeaux. Et mon cousin, moi, c'est un chrétien. Et ce jour-là, il y avait une réunion de jeunesse. Et il me dit, mon cousin, il dit, viens avec moi, il me dit à la réunion. Et en vérité, je ne voulais pas y aller. Pourquoi le diable voulait m'aveugler, le diable voulait me garder avec lui. Et j'ai dit, allez, vas-y, fais-moi plaisir. Il dit que ça va, je vais avec toi. Je vais dans cette réunion, en vérité, et c'était mon beau-frère Nicodème qui faisait la réunion. Et j'arrive là, et Jésus est en train de bouleverser ma vie en vérité. Et entre-temps, il y a Israël qui est rentré, le pasteur d'Israël. Et Israël, il a pris le micro, il a commencé par prêcher. Et en vérité, au fond de moi, j'étais bouleversé, j'étais en larmes. Et je voulais lever ma main, et le diable ne voulait pas que je lève ma main, il me retenait la main en vérité. Israël, il laisse finir la réunion, et il vient me voir dehors, et il me dit, Joannette, il me dit, j'ai déjà fait des réunions avec toi. Mais en vérité, il dit, je savais que cette réunion c'était pour toi. Et j'ai dit, Israël, c'est vrai, dit, en vérité, tu voulais lever ma main, dit, le diable n'a pas voulu, je t'ai bloqué, en vérité. Il me dit, écoute-moi mon frère, il me dit, donne ton cœur à Dieu, Jésus te cherche. Amen. Et je dis, t'as raison, dit Israël. Et le lendemain, il y avait une mission avec le pasteur Caleb de Bordeaux, à Arles. Et j'étais avec Tony, et j'étais à côté de lui. Et ce pasteur m'a dévoilé ma vie en vérité. Il m'a dévoilé ma vie, et il me dit, ça fait, t'es pas bien, c'est comme ça, tu fumes des trucs, ça va pas. Il m'a dévoilé ma vie. Et en vérité, que là j'ai dit mon cœur à Dieu. J'ai levé ma main en vérité, et j'étais en pleurs. Et dès que j'ai levé ma main, que j'ai mon cœur à Dieu en vérité, j'avais une boule dans moi, en vérité. Cette boule-là, elle est partie de moi. En vérité, j'ai eu la paix directement. J'ai été délivré de la drogue, en vérité. Après ça, je continue à la réunion. Il m'a délivré de la cigarette. J'ai eu le baptême du Saint-Esprit, en vérité. Un conseil, en vérité. Faites l'expérience avec Jésus. Et en vérité, vous allez voir la différence. Vous savez, ce monde-là, même pour gagner de l'argent, même pour avoir des terrains, des maisons, en vérité que ça vaut rien. En vérité que je n'étais pas heureux.
Et en vérité, faites une expérience, s'il vous plaît, avec Jésus. Et vous allez voir la différence. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. C'est très fort, c'est le Seigneur. Vous savez, c'est toujours délicat de raconter un témoignage en peu de temps parce que le Seigneur fait tellement dans une vie. Vous savez, je le dis souvent dans mon témoignage, le Seigneur n'a pas été simplement qu'une amélioration de vie. Le Seigneur ne m'a pas donné simplement un peu de paix ou un peu de joie. Le Seigneur m'a tout donné. J'étais pécheur, privé de la gloire de Dieu. Et mon avenir, c'était de passer l'éternité loin de lui. Mais aujourd'hui, je peux dire que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Je peux dire que je suis quelqu'un de béni. Et vous savez ce que c'est ma plus grande bénédiction? C'est que le Seigneur m'a donné la capacité de dominer sur le péché. Parce que j'ai vécu 34 ans dans le péché, dans le monde. Vous savez, depuis tout petit, j'écoute l'Évangile. Depuis tout petit, j'ai vu des témoignages autour de moi. Mais ça n'a pas fait de moi un chrétien. Pourquoi? Parce que j'avais une mauvaise conception de ce qu'était réellement l'Évangile. Je pensais avoir bon cœur. Vous savez, des fois, on peut être trompé par une certaine qualité humaine. Vous savez, moi, j'ai été élevé où mon père m'a donné une bonne éducation en disant il faut être un bon gitan. Et quand je voyais quelqu'un de la misère, eh bien, je l'aidais. Quand je voyais quelqu'un pleurer, je pleurais avec lui. Et je pensais que quand je venais à une réunion, je ne me considérais pas comme un coupable. Je me considérais comme une victime. Je dis, Seigneur, moi, je n'ai rien demandé. Je suis là, j'ai été éduqué dans une famille. Et voilà, mon père m'a donné une certaine éducation où il fallait gagner le monde. J'ai vécu 34 ans dans ça. Vous savez, mon frère s'est converti très jeune et j'ai vu, à travers son témoignage, que Dieu existait. Mais quand lui s'est converti, mon père a tout misé sur moi. Donc je ne voulais pas trahir mon père. Et je respectais beaucoup l'Évangile. Mais en fin de compte, je voulais gagner le monde. Mon père m'avait éduqué comme ça dans un certain travail. Mais ce que je ne comprenais pas, c'est que j'avais tout pour être heureux. Mais si vous seriez comme j'étais malheureux. C'est vrai, amen.
une carapace. Personne ne me voyait, ni ma compagne, ni mes enfants, personne. Et si vous seriez l'angoisse que j'avais. Parce que je savais, je remercie Dieu parce qu'il a émis la pensée de l'éternité dans mon cœur. Et je remercie Dieu aussi d'avoir toujours été au contact de l'évangile. Et un jour, il y a eu ma réunion. Je remercie Dieu pour cette réunion. Alors qu'est-ce qui avait changé aux autres réunions? Parce que depuis tout petit, je vais à des réunions. Ce qui avait changé, ça a été ma conception de cœur. Ça a été ma disposition de cœur. Je suis rentré dans la réunion, une réunion de jeunesse. Il y avait tous mes petits-neveux, il y avait mes petits cousins. J'avais amené mon fils à la réunion de jeunesse. C'était pas prévu que j'aille à la réunion. Mais le Seigneur, lui, l'avait prévu. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis rentré dans cette réunion, j'ai vu toute cette jeunesse, j'ai vu tous les chrétiens, et je dis, Seigneur, ils ont quelque chose que moi je n'ai pas. Quelque chose que je cherche depuis des années, mais j'avais très mal cherché. Et là, mon cœur a commencé à s'ouvrir. À travers les cantiques, le serviteur de Dieu ensuite a pris la parole. Il avait prêché sur le jeune homme riche. Et il a dit que ce jeune homme riche était parti tout triste. Et j'ai dit, Seigneur, combien de fois je suis parti triste des réunions? Parce que je savais que c'était la réalité, mais sans t'accepter. Et là, à travers la prédication, j'ai vraiment vu un appel de Dieu sur ma vie. Et quand la réunion a été finie, j'ai fait une prière sincère, vraiment. J'ai dit, Seigneur, si c'est vrai, ce que j'entends depuis petit, si vraiment tu peux faire naître de nouveau, parce que je vous assure que c'est le plus grand des miracles. Un cœur changé. Si vraiment tu peux changer ce cœur, je dis, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Mais je dis, je ne peux rien faire d'autre. Parce que je savais que je n'avais pas la capacité de dominer sur le péché. Parce que j'avais bâti 34 ans dans un monde et j'avais fondé beaucoup de choses. Et là, il s'est passé le plus grand des miracles. J'ai senti la première fois dans ma vie l'amour de Dieu. J'ai senti la présence de Dieu sur ma vie et j'ai aussi senti la sainteté de Dieu. Et devant cette sainteté, j'ai pu m'incliner et dire, Seigneur, pardon. Pardon pour tout ce que j'ai fait durant ces années, pardon pour le mal que j'ai fait, pardon de ne pas avoir reconnu mon état. Et là, depuis ce jour-là, je suis Dieu. J'ai vraiment subi, je dis souvent, une opération à cœur ouvert. Le Seigneur a changé mon cœur de pierre et en a mis un cœur de fer. En fait, le but de cette réunion ce soir, c'est ça, c'est que tu puisses rencontrer Dieu. Vraiment, je te le souhaite de tout mon cœur. Viens avec une disposition de cœur en te reconnaissant coupable. Et je te promets que la parole va te parler. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et je crois qu'avec ces témoignages, ces cantiques, je le crois vraiment, il y en aurait assez. En vérité, il y en aurait assez pour que tu puisses ouvrir ton cœur et accepter Jésus. Et pour que le Seigneur transforme ta vie. Vous savez, une réunion, c'est très simple. C'est l'homme qui la complique. Combien l'homme est compliqué? L'homme cherche beaucoup de détours. Et dans ces détours-là, il y a une complication qui s'installe. Et je voudrais déjà te dire ce soir quelque chose. Il y a beaucoup de complications dans ton cerveau, mon ami. Et les frères me connaissent, je me sens ici chez moi. Je pense que ce que je suis en train de dire là est une parole de connaissance que le Saint-Esprit me procure. Il y a trop de complications dans ton cerveau. Beaucoup de complications. Tu cherches l'évangile avec ta conception humaine, avec ta logique humaine, mais justement la logique de l'homme est une opposition à la logique de Dieu. Et ce soir, il faut que tu laisses de côté ta logique, il faut ce soir que tu laisses le Seigneur briser ta conception humaine. Amen. Tu as besoin. Il ira mieux celui-là peut-être, hein? Tu as besoin ce soir, ça marche? Tu as besoin de la logique de Dieu dans ta vie. Et la logique de Dieu, elle est simple.
Et je ne voudrais pas vous compliquer ce soir. Vous savez, l'évangélisation, je le dis, et je parle avec mon cœur ce soir. L'évangélisation, quand il y a des missions et quand on invite des ministères, on a de moins en moins d'évangélisation. Vous savez-vous pourquoi? Parce que l'évangélisation est tellement simple que quelque part, elle évite beaucoup de points jolis. Et comme il y a des pasteurs qui veulent donner beaucoup de points jolis, eh bien, ils évangélisent de moins en moins. Et ce soir, moi, que Dieu me garde, je voudrais évangéliser ce soir simplement. Écoute bien, la logique, le mot logique en grec, logikos, ça vient du mot logos, la parole. En fait, la logique de Dieu, c'est la Bible. Et la Bible, elle est simple. Écoute bien ce soir. Je voudrais dans cet instant précis, dans cet instant solennel, écoute bien, il faudrait ce soir que tu mettes de côté ta logique, ta complication évangélique. Laisse la logique de Dieu, la logique de la parole de Dieu s'installer à présent. Laisse le Seigneur te convaincre à présent de ton état, de ton besoin, de la simplicité de l'évangile. Parce que c'était le souci de Paul. Paul dit, je crains que vous éloigniez de la simplicité de l'évangile. C'est l'évangile simple qui sauve. Amen. Et ce soir, c'est cet évangile. Paul le nomme l'évangile de votre salut. Que c'est beau. Que c'est beau. Et ce soir, la bouée de Dieu est jetée. Prends-la par la foi. Accroche-toi à l'évangile. Accroche-toi à Christ ce soir. Alors, vous savez, je voudrais simplement vous parler en quelques mots de la voix de Dieu. De la voix de Dieu qui va t'appeler ce soir, tout simplement. La voix du Seigneur, elle est transmise par sa parole. La voix de Dieu, c'est la Bible. Et la Bible veut te parler ce soir. Elle veut bouleverser ton cœur. Elle veut changer ta vie. Elle veut changer tes pensées, tes idées préconçues. Elle veut t'apporter une simplicité que tu as besoin. Tu as besoin d'être simple. Et je prends un texte, si vous permettez. Hébreux. L'auteur aux Hébreux, chapitre 3, verset 15. Très simple, tellement simple. Si aujourd'hui, tu attends ma voix, si aujourd'hui, tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Très simple. Et ce qui compte, c'est aujourd'hui, c'est l'instant présent. Et demain n'est pas dans le langage de Dieu. Demain n'est pas dans le langage de l'évangile. Le Seigneur te dit aujourd'hui, tu as trop remis à demain. Et je voudrais que ce soir, comme l'a dit mon frère dans son témoignage, ce soit ta réunion. Amen. Tu comprends? Que ce soir tu puisses vraiment ouvrir ton cœur, tes entrailles, et que tu puisses t'humilier devant Dieu, et que le Seigneur vienne restaurer ton cœur, vienne renouveler ton être entier. Si aujourd'hui, le aujourd'hui de Dieu est pour toi, hier, c'est fini. Demain n'existe pas. Ce qui existe, c'est ce moment précis qu'on est en train de vivre. Ce qui existe, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, où tu peux être à l'écoute de la parole, où tu peux être à l'écoute de la voix du Seigneur, parce que ce soir, il est là, le Seigneur, pour te parler. Sa voix peut te dire des choses que moi, je ne peux pas te dire. Parce que le Seigneur est capable ce soir, comme l'a fait pour les frères. J'ai écouté les témoignages, moi, de dévoiler ta vie, de mettre le doigt vraiment là où il y a le problème. Parce que le Seigneur voit tout de toi. Alors je ne vous cacherai pas ce soir, je ne vous cacherai pas
que je m'adresse aux inconvertis, mais je voudrais m'adresser aussi aux frères et sœurs en Christ. Le Seigneur veut véritablement enlever cette complication de ton esprit. Parce que la complication, ouvrez vos oreilles, est superficielle. Elle manque de profondeur. Tandis que la simplicité est profonde. La simplicité de l'évangile va atteindre ce que ta complication n'a jamais pu atteindre. Vous imaginez si un regard de la tour de Babel, mais quelle construction compliquée et jolie! Mais cette tour était inutile. Elle n'a pas pu réussir dans le sens et dans l'optique dans lequel elle a été construite. Parce que cette tour a été construite pour une optique. Vous savez ce que c'était? Toucher le ciel. Mais elle n'a pas pu. Complication humaine. Quelle simplicité le Seigneur nous montre. Avec une simple échelle en bois. Quoi de plus simple, les frères? Quoi de plus simple qu'une échelle? On aurait ri, nous, certains de cette échelle, en disant où tu vas avec ça? Il semblerait qu'aujourd'hui, quand on annonce l'évangile tel qu'il est écrit, presque on dirait mais où tu vas avec ça? Et oui, aujourd'hui, il faut des grands messages, il faut des grands points, mais les gens restent inconvertis. Moi, je vois des personnes suivre même certains hommes. On les voit dans les chapiteaux, ils les suivent, ils font 3, 4, 5 km. Mais si on voit leur vie, c'est un dégât. Non. Approche-toi de la simplicité. Sors de ta tour babylonienne, de ton concept compliqué, humain. Un évangile humain. Un évangile humain. Je le redis ce soir, excusez-moi. Je veux faire ce que Dieu me dit, je veux dire ce que Dieu me dit. Je suis devant mon Dieu ce soir, je ne dirai rien de plus et rien de moins. Ça vous plaît, tant mieux, ça vous plaît pas, tant pis. Un évangile humain. Fabrication humaine. Avec beaucoup de mérite pour toucher quelque chose. Pour être béni, on paye. On veut payer pour la bénédiction. On croit payer une visitation. On croit payer une bénédiction pour chez nous. On croit payer quelque chose. C'est véritablement ce qui touche le plus le cœur de Dieu. Un évangile babylonien. On se construit notre tour à nous. Et on dit aux autres, t'as vu? C'est pas si mal mon évangile. T'as vu le tien comme il est? Ça? Regarde le mien. Mais avec ça, mon ami, tu ne pourras jamais atteindre le ciel. Le ciel, c'est pas quelque chose. Le ciel, c'est quelqu'un. Et l'évangile méritoire n'est pas le vrai évangile. L'évangile méritoire ne reçoit rien. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne mérites rien. Et si tu crois mériter, tu as rien. Tu crois mériter une Pentecôte, mon ami, mon frère, ma soeur. Malheureusement, tu ne recevras jamais la vraie Pentecôte. Parce que la Pentecôte, on la reçoit par grâce. Alors je cite juste ça, et ça c'est la voix de Dieu, elle est simple. Si aujourd'hui tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Dieu veut parler quand on fait silence. Comprenez ça? Quand l'homme parle, Dieu se tait. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé du temps des 400 ans de silence entre Malachie et le prophète Jean-Baptiste. 400 ans de silence quand même. Je ne sais pas si vous réalisez comme moi, mais c'est très long 400 ans de silence. Mais pendant ces 400 ans-là, il y avait des rencontres religieuses, il y avait des personnes qui prêchaient, il y avait des personnes qui priaient, mais Dieu ne parlait plus. Dieu ne parlait plus. Parce qu'il s'était fait une idéologie
angélique à eux, une idéologie religieuse. Ils avaient mis le principal dehors. Dieu se taisait, vous savez pourquoi? Parce que l'homme parlait trop. À Laodicée, et je sais à où je prêche ce soir. Vous comprenez? Je sais où je prêche, je connais les frères ici. Je parle en ça en général, mais c'est pour alerter nos cœurs. À Laodicée, il y avait tout. Les frères, il y avait tout. Il y avait les ministères, il y avait les chanteurs, il y avait les choristes, il y avait les personnes qui venaient, il y avait tout. Mais Jésus était dehors. Les hommes parlaient, mais Jésus, lui, se tenait à la porte. Il faisait que frapper. Son amour veut frapper. Et que le Seigneur interpelle nos cœurs. Parce que l'Odyssée, après le Seigneur donne un état général, global de l'Odyssée, mais après il y a un individuel qui vient. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église, c'est un appel individuel que c'est celui qui entend ma voix. C'est un appel individuel qui ouvre la porte. C'est à l'individuel. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, je suis conscient aujourd'hui que le Seigneur parle individuellement. C'est pas parce qu'on fait partie d'une église bénie qu'on est béni. Ce n'est pas parce qu'on a un passé béni qu'on est béni aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on a de la famille bénie que nous on est béni. C'est individuel, individuel. Et le Seigneur fait un constat de l'Odyssée qui n'est pas terrible. Et l'Odyssée, écoutez 2 secondes. L'Odyssée, c'est la période où nous vivons aujourd'hui. Et ce que je suis en train de dire, c'est très mal accepté. Mais pourtant, c'est biblique. Voilà pourquoi. Parce que quand disent les frères, Jésus revient, à l'unanimité, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Et on voit les frères, vous avez vu quand ça va mal, on dit, il n'y a pas pour oui, mon frère, Jésus est à la porte, on vit les derniers temps. Tous on est d'accord avec cette réalité. Mais cette réalité-là est attachée à une autre. Parce que dans l'Apocalypse, il y a une chronologie. La dernière église avant l'enlèvement, Apocalypse 4, c'est pas Philadelphie. C'est l'Odyssée. Je ne dis pas, les frères et sœurs, qu'on vit comme l'Odyssée. Je ne dis pas ça. Je sais qu'il y a des frères qui vivent comme Philadelphie. Mais je dis dans la période mondiale, ce n'est plus Philadelphie. C'est l'Odyssée. Si tu crois qu'on est Philadelphie, eh bien Jésus ne revient pas encore. Parce que dans la chronologie, l'église avant l'enlèvement, c'est l'Odyssée. Dans la période. Alors vois-tu, mais dans cette période-là, je bénis Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Je voudrais que ça frappe nos cœurs. Et ça, c'est le Seigneur qui frappe. Dans cette période-là, le Seigneur parle à l'individuel. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un, il ne dit pas si une église, il ne dit pas si un mouvement, non, il dit si quelqu'un entend ma voix et qui ouvre, je rentrerai. Amen. Je souperai avec lui et lui avec moi. Et c'est ce que le Seigneur veut faire. Vous savez comment il se présente à l'Odyssée? Tout ce que je suis en train de dire là, vous l'avez compris? C'est vraiment pas prévu. Et c'est ce qui me plaît, moi. Parce que j'ai pas prévu de vous dire tout ça, moi. J'ai pris aucune note, j'ai pas prévu, moi, de vous dire tout ça. Mais je sens une direction de l'Esprit et je la prends. Le Seigneur se présente à l'Odyssée comme le témoin fidèle et véritable. Les frères, pour moi, ça c'est très puissant. À cette église précise, il se révèle
Il se présente comme le témoin fidèle et véritable, en disant, ne cherchez pas parmi les hommes des témoins. Vous savez quoi, je le dis, tant pis, si je me fais couper la tête, des témoins, il y en aura de moins en moins. Il y en a encore, béni soit Dieu, et qui sont parmi nous ce soir ici. Mais dans l'avenir, il y aura de moins en moins de véritables témoins. C'est pour ça que Jésus se présente étant le témoin fidèle et véritable. Vous savez ce que nous lance Jésus là? Ne regardez pas aux hommes, regardez-moi. Amen. Ne dis pas, lui il le fait ça, moi je peux le faire aussi. Non, dis, qu'est-ce que Jésus ferait? C'est ça la bonne question. C'est pas de dire l'autre il le fait, l'autre un tel il le fait. Allez, tant pis, on y va. Hein? Le pasteur un tel il le fait. Laisse-le. Que t'importe lui, toi, suis-moi. Un vie ces temps-là, les frères. Un vie cette période-là, les frères, où le Seigneur frappe par sa voix. À Jérusalem, ça parlait beaucoup. Il y avait des cellules. Il y en a qui étaient pour Shamaïm, d'autres pour Hillel, des rabbins de cette période. Il y avait plusieurs écoles rabbiniques, chacun faisait, suivait le cours d'un tel ou d'un tel, mais Dieu ne parlait plus. 400 ans, Dieu se tait. Vit un temps aujourd'hui où l'évangile doit se vivre dans le désert. Et c'est un appel ce soir. Et si vous seriez comme je me sens concerné, je parle d'entrer dans une intimité que peut-être on a perdue, où Dieu a des choses à nous dire. Dieu voudrait tellement nous parler, mais il y a tellement de bruit. Vous imaginez notre conception humaine à nous? Vous savez ce que ça aurait été? Que Dieu commence à parler à nouveau à Jérusalem. Mais c'est beau Jérusalem, les frères. Qu'est-ce qu'il y a à Jérusalem? Le temple d'Hérode, extraordinaire. Il ne serait pas détruit, c'était une des merveilles du monde. Tout le gratin religieux. Mais de ce temps-là, Dieu, la parole de l'Éternel fut adressée à Jean. Amen. Dans le désert. Amen. Suivons-le. Suivons-le. L'attitude de Jésus, elle est extraordinaire. Attention, hein, pour les réflexionnaires rapides là. Je ne parle pas de notre mission Vie Lumière, de quitter. Non, 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 non. Notre dénomination, elle est bénie de Dieu. Je ne parle pas de ça, je parle à l'individuel, parce que Jésus parle à l'individuel. Je parle de regagner ce qu'on a perdu. De retrouver peut-être ce qu'on a perdu. De réécouter à nouveau cette voix extraordinaire, inimitable, incomparable. Cette voix du bon berger, celui qui veut nous diriger dans toute la vérité. À l'époque, des disciples voulaient faire voir à Jésus la construction d'Hérode. Mais c'était merveilleux, les frères. Je peux vous affirmer que nous tous, on aurait été ébahis devant la grandeur et la splendeur du temple d'Hérode. Et les disciples voulaient faire attirer les regards de Jésus sur le temple. Il semblerait qu'aujourd'hui c'est un peu ça. Il semblerait que l'homme est plus glorifié que Dieu lui-même. Et presque aujourd'hui, on voudrait, je m'excuse, je prends un terme un peu gitan mais de la province, hein. On voudrait espanter Dieu. Les gens du Nord, ils ne comprennent pas ce mot, hein. Vous traduirez si jamais. Et aujourd'hui, il semblerait qu'on voudrait espanter Dieu. On voudrait espanter Dieu par nos prédications. On voudrait espanter Dieu par nos prières. Comment c'est possible ça? Quelle folie. C'est vrai, amen. Eh bien c'est ça.
faire attirer les regards de Jésus au temple. Tu as vu ces belles pierres, tu as vu ces belles choses qui se font. Jésus regarde. Et dit ça, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et vous savez où Jésus va? Il dit que Jésus, soyez avec moi, Jésus quitta le temple pour aller à un endroit. Sommes-nous prêts à suivre Jésus ce soir? Parce qu'il dit que mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Jean 10. Est-ce que nous sommes prêts à le suivre ce soir? Je sais que oui. Toi qui es là aussi. Jésus va quitter ce système religieux. Jésus va quitter ce système évangélique compliqué. Je n'ai pas d'autre mot, excusez-moi. La complication évangélique humaine. La tour de Babel évangélique. Vous savez comment je l'appelle, la tour de Babel? Vous le savez, vous me connaissez depuis le temps. Hein? Je l'appelle moi Zaché. Trop petit. Même si elle était belle, pas assez haute pour toucher le ciel. Il a fallu que le ciel descende. En Luc 17, Jésus dit, c'est moi le royaume de Dieu. C'est lui le ciel. Alors, Jésus quitte le temple. Et il veut t'attirer ce soir. Sors de ta complication. Et je te promets que je sens une espèce de main tendue. Je n'ai pas les mots. En vérité, je n'ai pas les mots. Je sens une main tendue de Dieu pour toi. Pour toi, mon frère. Oui, pour toi, ma soeur. Sors de ta complication, va. Tu ne vois pas que tu n'y arrives pas depuis des années. C'est que ça ne marche pas. Pourquoi tu as un joug aussi lourd? Ce n'est pas celui de Jésus. Parce que celui de Jésus, il est léger. Pourquoi le tien, il t'écrase? Ce n'est pas celui de Jésus. Tu vois que tu te trompes. C'est le joug humain. Il n'y a que l'onction qui peut briser le joug étranger. Amen. Que son onction nous rafraîchisse ce soir. Acceptons d'être renouvelés, Seigneur. Parfois, on veut conserver, excusez-moi, Seigneur, je me fais retenir ce soir. Je ne sors pas de ce lieu. On veut conserver quelque chose qui est moisi. On est des conservateurs de ce qu'il n'y a plus de vie. On s'attache avec une nostalgie évangélique. Là où Dieu n'y est pas. Les Juifs s'étaient attachés au serpent d'airain. Ils en avaient fait tout un. Il a servi un moment. Mais Dieu était plus important que le serpent d'airain. On s'attache à ce qui est à l'arrière. Écoute bien. Je dis quelque chose ce soir, vous permettez. Amen. Quand on parle de retrouver les anciens sentiers, mais les anciens sentiers, c'est la Bible. Il n'y a pas plus ancien que ça. Et parce que parfois, notre passé à nous, ce n'est pas les anciens sentiers. C'est les anciennes galères, plutôt. Il faut retrouver ça, les frères. C'est la Bible. La Bible qui équilibre tout. La Bible qui simplifie tout. La Bible qui apporte la vérité. La Bible qui apporte la simplicité. Alors, vois-tu, sors de ce joug qui t'écrase. Dis à Jésus. Amen. Et c'est l'appel, c'est incroyable, les frères. Matthieu 11, 28. Jésus dit, venez-vous tous. Et nous, on prend ça pour l'évangélisation, et ce soir, c'est de l'évangélisation. Mais bien sûr que c'est de l'évangélisation. Mais c'est tellement éloigné de la voie du Seigneur que même les chrétiens ont besoin d'être évangélisés à nouveau pour retrouver les bases les plus élémentaires. On veut entendre parler des bêtes de l'Apocalypse. C'est très bien, les frères. Mais les bases élémentaires, les fondements de la foi élémentaires, parfois on s'en éloigne trop. Jésus dit, venez-vous tous qui êtes fatigués. Quel message d'actualité, les frères. Quel message d'actualité.
Venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, je vous donnerai le repos. Voyez pas que vous n'avez pas de repos, dit Jésus à ces hommes qui étaient dans une religion, qui étaient, si vous voulez, aujourd'hui, on pourrait le moderniser dans l'évangile, mais un évangile humain dans leur conception. Et lui seul nous appelle ce soir. L'évangile est centralisé sur une personne. C'est lui l'évangile. C'est Christ l'évangile. Alors, il quitte le temple, il quitte ce système compliqué, et il s'en va à la montagne des Oliviers. Et ses disciples le suivent. Vous savez comment on appelait la montagne des Oliviers? Aramisha, la montagne de l'onction. Aramashi, la montagne de l'onction. Et ce soir, c'est cette montagne que Dieu te propose. Mieux que ton temple que tu t'es façonné et créé. Parce que le temple, c'est pas un monument fait de main d'homme. En Jean 2, Jésus dit, détruisez ce temple. Et en 3 jours, moi, je le relèverai. Et il parlait du temple de son corps. C'est lui le temple. Alors, vois-tu, je me tiens à la porte et je frappe. Que celui qui entend ma voix et ouvre, je rentrerai. Je mettrai fin à la complication, au fardeau inutile. Le Seigneur, en fait, veut alléger ta vie chrétienne. Il veut la débarrasser des corps étrangers. Parce que quand il y a un corps étranger, eh bien, c'est difficile à suivre Jésus. Et le Seigneur veut te débarrasser du corps étranger. Il veut extraire le corps étranger humain pour que tu puisses être allégé ce soir et que tu puisses t'épanouir avec le Seigneur. C'est une main tendue. Si aujourd'hui tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. J'ai peur ce soir d'aller au-delà. Je voudrais juste dire que la voix du Seigneur, elle est très importante. Amen. Dans le psaume 29, il me semble, je l'ai marqué par là. J'ai dû le marquer par là. Le psaume 29. Malgré le Covid, je garde un peu de mémoire. Il dit que la voix de l'Éternel, amen, retentit sur les eaux. Il dit que la voix de l'Éternel brise les cèdres par sa puissance et sa magnificence. Le cèdre, c'est ce qui est élevé, vous avez vu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. La voix de l'Éternel, il emploie un terme cananéen pour désigner le mont Hermon. Fait bondir le mont Hermon. La voix de l'Éternel, la montagne la plus haute en Israël. Eh bien, il dit que la voix de l'Éternel fait bondir le mont Hermon. Et brise les cèdres, c'est-à-dire qu'il brise et fait bondir, fait trembler ce qui est haut. Parce que dans l'évangile humain, il y a beaucoup d'orgueil. Parce qu'on mérite, vous comprenez? Nous, on paye, nous. Ah, que j'aime pas ce mot. Si vous seriez, quand je suis assis, et quand j'entends le dire, il faut payer le prix, ça me bouleverse les entrailles. Parce que c'est tellement rabaisser le sacrifice de Jésus. Tellement que si je jeûne, je prie, c'est pas pour payer, c'est pour qu'il me donne. Amen. Parce que quand on jeûne et un prie, on est plus disposé à recevoir les dons. Pas ce qu'on va payer à Dieu. Parce que tout a été payé. Hein. Amen. Tu le sais au moins. Tout a été payé. Hein. Tu n'as rien à payer, toi. Tu n'as rien à rajouter à la croix. Tu ne ferais que profaner la croix. L'œuvre de la croix, elle est complète. Tu n'as rien à payer. Il est le rémunérateur de celui qui le cherche. De tout son cœur, c'est vrai. Mais c'est la rémunération de la croix.
Ce n'est pas la nôtre propre. C'est ce qui sort de la croix. C'est les dons. Je vous donne un texte clair. On va terminer. Mais je sens un moment de Dieu, si vous sauriez comme je me régale. Même si toi tu ne te régales pas, moi oui. Romains 6, verset 23. Ah, quel texte. Moi je ne m'habitue pas à ça, les frères. Je ne peux pas m'habituer. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Vous imaginez qu'il n'y a pas, ouvre tes oreilles, toi chrétien depuis des années peut-être, il n'y a pas d'équivalence verbale. Pour la perdition, c'est un salaire, c'est-à-dire que l'homme méritera d'aller à l'enfer. Tandis que pour la grâce, ce n'est pas un salaire. C'est un don. Il aurait pu très bien dire, Paul, le salaire de celui qui marche avec Dieu et qui est plus grand que tous, c'est la vie éternelle. Non. Non. Les grands, vous savez, allez, il faut bien que je dise un mot en hébreu. Faites-moi grâce. Néphilim, c'est les géants. Ça vient du mot nafal, tomber. Voilà. Quand on veut être grand, quand on est grand déjà, c'est qu'on est tombé. C'est le contraire de la conception humaine. Quand un humain il est grand, il sait qu'il est costaud. Mais Dieu te dit, ah t'es grand, ah quel dommage. Quel dommage t'es tombé. T'es grand, mais t'es très petit. T'es très petit, tellement petit que t'es tombé par terre. Mais quand t'es petit, amen. T'es grand aux yeux de Dieu. Vois-tu? C'est tellement important. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais il y a tant. Tous ont mérité l'enfer. C'était ce qu'on méritait. C'est ce que dit le brigand à la croix avec Jésus. Nous, on mérite. On est là pour nos crimes. C'est justice qu'on est là et qu'on meurt. Mais lui, il n'a rien fait de mal. La mérité, c'était un salaire. Mais la grâce, c'est un don qu'on ne méritera jamais. Qui c'est qui peut dire qu'il mérite un ministère? Je me tourne vers mes frères dans le service. Hein. Un ministère, c'est un don. Vous avez recherché le ministère, les frères? Dieu nous a appelés, c'est une grâce. Quand on prêche la parole de Dieu, c'est une grâce. Et quand on persévère, c'est toujours une grâce que Dieu nous fait. Parce qu'il nous aide. Parce que sans lui, il y avait longtemps que je ne serais plus là, moi. Tout est grâce. Tout est cadeau. Tout est gratuité. Alors c'est pour ça que la voix de l'Éternel veut briser les cèdres. Et veut faire trembler les monts. Parce qu'il n'y a pas plus haut que la croix. Alors vous savez, je vais terminer ce soir. Il est temps qu'on descende. La voix du Seigneur nous appelle à descendre. Et je crois que c'est vraiment un message d'aujourd'hui, de réforme si vous voulez. Je me permets, réformer les églises avec un message qui nous appelle à l'humilité. À l'unité et l'humilité, la simplicité. Sortir de l'orgueil, de la complication, des fonctionnaires évangéliques. Sortir de tout ça. Le Seigneur nous attend en bas. Et c'est aujourd'hui, c'est ce message. C'est le message que Dieu lance à l'Église. Et ce texte, moi, de Luc 19 me bouleverse. Et faites-moi le plaisir de me faire plaisir. Jésus passe sous le sycomore. Et Zachée, ce petit homme, est en haut. Et il dit que... Restez là 2 secondes, hein. Vous êtes attentifs. Et attentifs. Il dit que Jésus leva les yeux pour voir Zachée. À ce moment précis, les frères, Zachée était plus haut que Jésus. Eh bien, je crois
Et je sens quelque chose de solennel devant mon Dieu. Je ne joue pas là, vous me connaissez. Je ne joue pas le prophète. Je crois qu'on est à ce moment-là précis dans une période où on est comme Zachée en haut. Les églises, les chrétiens sont en haut. Excusez-moi, j'y vais. Hein. Le corps pastoral, pour beaucoup, sont en haut. Et Jésus est là. Mais il nous dit, mais qu'est-ce que vous faites là? C'est parce que je vous ai montré. Descendez vite. Mais voilà le message. La voix du Seigneur va nous faire descendre. Il veut briser le cèdre et l'hermon. Par sa voix. Par sa voix. Il y en a un qui a compris ça, c'est Jean-Baptiste. Lui, il avait une carrière toute planifiée devant lui. Et je vous assure que les frères, même pour nous, ça aurait été dur de refuser ça. Parce que Jean-Baptiste avait un avenir. Dans l'évangile compliqué, l'évangile plein d'orgueil humain, l'évangile humain, quoi, hein, babylonien. Maman, que des portes ouvertes. Il avait la généalogie descendant d'Aaron. Qui n'aurait pas voulu être à la place de Jean-Baptiste? Les premiers mets étaient pour lui. Les premières places étaient pour lui. La robe sacerdotale était pour lui. Mais Jean, rempli du Saint-Esprit, voit un système politico-religieux. Il regarde, il voit qu'il n'y a plus Dieu. Il dit, tant pis pour les pères, je vais au désert tout seul. Mais au désert, il est avec la plus grande des personnalités. Dieu est avec lui. Et un texte qui me touche, les frères, il dit que Jésus vint à lui. C'est ce qu'on veut, les frères. Qu'est-ce que j'en ferais des fonctions des pères évangéliques, des positions évangéliques, si le principal n'y est pas? Qu'est-ce que j'en ferais? Moi, Jésus me satisfait, les frères. Pas vous? Amen. Moi, si Jésus, je n'ai assez. Devant mon Dieu, je n'ai assez. Jésus est suffisant. Jésus. Paul va dire à Timothée, il me semble, et Timothée n'était pas un jeune étudiant. Souvent, on prend Timothée pour un jeune étudiant. Du temps de Paul, il avait une vingtaine d'années de ministère. Plus que moi, d'ailleurs. Hein. Et Paul, il écrit à son étudiant, et dit, souviens-toi de Jésus-Christ. À vous la dire, ne te complique pas, Timothée. Rappelle-toi qui est l'auteur. Rappelle-toi qui est l'évangile. L'évangile, c'est pas quelque chose. L'évangile, c'est quelqu'un. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui le sauveur. Amen. Oui, que les cèdres s'abaissent. Qu'un descende. Que la voix de l'Éternel nous élague. Trop. Trop. Et je termine avec ça. Parce que l'évangile humain est plein de lèpre. Il y a plein de lèpre dans l'évangile humain. Vous savez pourquoi? Parce que l'humain est lépreux. Il y a de la lèpre évangélique humaine qui contamine aujourd'hui nos églises. Il y a de la lèpre évangélique humaine qui contamine des ministères. De l'orgueil, de la vanité, des partis pris, des parlements, des discussions, des visions faussées et charnelles, des mérites. Justement, pour être guéri, en Lévitique 14, je termine un prix. Le lépreux devait se repentir. C'était un Israélite, le lépreux en question. Mais la lèpre l'avait touché. Parfois, elle contaminait la maison pour que quelques-uns de la maison puissent s'examiner, parce que la lèpre, c'était... Quand la lèpre éclatait, écoutez bien, soyez avec moi, je termine s'il vous plaît. Je vous demande votre attention 2 minutes. Quand la lèpre éclatait en Israël, c'était une grâce de Dieu.
C'était pour que la personne se remette en question. Parce que sinon, la lèpre, on ne la voit pas. Le péché est invisible. Hein. Et Dieu permettait qu'il y avait des taches qui éclatent. Hein. Et la lèpre était une maladie en Israël psychosomatique. Alors, je voudrais m'expliquer. Psyché, c'est l'âme. Soma, c'est le corps. C'est une répercussion d'une mauvaise santé spirituelle qui se répercutait dans le corps, ou dans la maison, ou dans le vêtement. Et Dieu était patient. Et je voudrais terminer avec ça. Premièrement, la lèpre éclatait dans la maison. Et il y avait 7 jours où la personne la famille, devait se remettre en question, s'examiner. Pourquoi cette lèpre? Le sacrificateur venait, vous connaissez, il vidait la maison, il raclait les murs de la maison. Et puis les personnes devaient se tenir devant Dieu, disant, Seigneur, montre-moi. Mais les personnes souvent ne voulaient pas se repentir. Vous savez ce qui se passait? Après de la maison, la lèpre éclatait dans le vêtement. Elle ciblait la personne. Et malgré ça, quand la personne ne se repentait pas, elle touchait le corps. Vous imaginez la patience de Dieu? Au plus vite, au plus rapide, 21 jours. Au plus rapide. La patience de Dieu. Et quand la personne ne se repentait, vous savez ce qui se passait? Soyez avec moi. La lèpre éclatait sur tout le corps. Il y a une sorte d'incompréhension dans Lévitique 14. C'est que quand on avait la lèpre dans un endroit du corps qui était de couleur vive, le sacrificateur le regardait, il était déclaré impur. Mais la Bible dit que quand la lèpre éclatait de la tête aux pieds, elle devenait blanche, symbole de purification. Parce que le cœur était conduit à la repentance. Celui qui était que dans un compartiment, ça voulait dire que le cœur, comme c'était en rapport avec l'âme, le cœur ne voulait pas s'ouvrir totalement. Voulait montrer certaines choses, mais pas tout. Il y avait une retenue. Et comme il y avait une retenue, c'était une lèpre invétérée. Mais la personne qui ne voulait plus rien cacher. Elle disait, je viens vers le sacrificateur qui était, si vous voulez, l'image de Dieu, disant, Seigneur, je ne te cache plus rien. Je te montre tout. Parce que tu sais tout. Je me repens. Et la lèpre éclatait de la tête aux pieds. Et quand le sacrificateur regardait le lépreux de la tête aux pieds, la Bible dit une lèpre déclarée. Parce qu'il y a des lèpres non déclarées. C'est celle-là qu'elle est invétérée. Mais la lèpre déclarée, le Seigneur la purifie. Déclare-toi devant Dieu, pas devant les hommes. Ouvre ton cœur. Parce que derrière le vernis évangélique humain, il y a tellement de besoins. Tellement de besoins. Tellement de lèpres cachées. Mais le Seigneur veut révéler ce qui est caché. Pas pour nous faire honte. C'est entre toi et Dieu ce soir. Mais pour te bénir. Pour te dégager, pour te soigner. Pour te guérir. Pas pour t'espanter, pour te guérir. Alors, qu'est-ce qui se passait? Le sacrificateur regardait cet homme ou cette femme remplie de lèpre et il le déclarait pur. Parce que son cœur s'était ouvert. Et après ça, il y avait un procédé pour la purification, et je termine. On prenait une branche de cèdre et de l'hysope et du cramoisi. Je termine avec ça. On va se centraliser sur les deux arbres, deux plantes, si vous voulez. Le cèdre, c'est ce qui est élevé. L'hysope, c'est ce qui était tout petit. Et devant ce rituel, le Seigneur parlait aux lépreux, en disant, tu veux que je te déclare pur? Ne reste pas un cèdre. Humilie-toi comme l'hysope. Et je te déclare pur. Dans ça, il y a l'humiliation de Jésus. Lui était le cèdre, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée son égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant la forme d'un esclave, l'hysope. Du cèdre, il est passé à l'hysope. Du premier, il a accepté d'être le dernier à la croix. Et Jésus est l'exemple. Écoute bien ce soir.
Philippiens 2, verset 5 nous dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels les sentiments, les frères? L'abaissement de Jésus. Ces sentiments-là, je les veux, moi, dans ma vie. Il nous les faut dans notre cœur. Ces sentiments-là ont poussé le Christ, ont poussé la parole éternelle à s'abaisser du plus haut au plus bas. On ne voudrait pas le suivre ce soir un peu? Amen. Alors tu veux être béni ce soir? La voix de l'Éternel veut briser le cèdre, veut faire trembler l'Hermon. Humilions-nous ensemble. Alléluia. On s'abaisse ensemble ce soir. On baisse nos fronts. Il y a un appel à descendre. Les gens aiment bien l'appel à monter. Mais l'appel de Dieu est différent de ceux des hommes. Le Seigneur nous appelle à descendre. Sommes-nous prêts à descendre? Un prix ensemble. On reste tous là 2 secondes pendant la prière. Seigneur, nous te bénissons. Je te prie d'agir puissamment au sein de ton Église, de ton peuple, des âmes qui sont là. Pour ma part, j'ai décidé et je décide. J'ai décidé et je décide. Je ne veux pas être un cèdre. Je veux devenir genre. Je veux m'abaisser, Seigneur. Je ne veux plus que tu me regardes de haut. Je ne veux plus que tu lèves les yeux pour me regarder. Mais je veux descendre. Je veux être à tes pieds, Seigneur. Ce soir, descendons. Écoute bien, descends. C'est un appel pressant. Souviens-toi ce que Jésus a dit. Descends vite. Il n'a pas dit descends, prends ton temps. Il dit descends vite. Vous savez quoi? Jésus revient. Faisons vite. Amen. Perdons plus de temps. Descendons. Ensemble. Amen. Anciens et jeunes. Amen. Tout le peuple de Dieu. Et j'ai mes amis dans le ministère. Et je suis avec eux. Et ce soir, ce n'est pas qu'un message pour Tarascon. C'est un message au sens global du terme. Le peuple, les serviteurs ensemble. On descend. On descend. On veut descendre. On veut s'humilier. On veut pardonner. On veut venir à tes pieds, Seigneur. On veut descendre de nos hauteurs. On veut venir à tes pieds, Seigneur. On descend ensemble. Et on prie ensemble ce soir. On répand nos âmes devant Dieu. On répand nos cœurs devant le Seigneur. La voix du Seigneur, la voix de l'Éternel brise les cèdres, retentit sur les eaux, fait enfanter les biches. Alléluia, c'est la voix de Dieu qui permet à l'Église d'enfanter les âmes. C'est la voix du Seigneur, ce n'est pas nos voix à nous. Et je termine avec ça. Restons les fronts courbés. 400 ans que Dieu ne parlait plus. Le peuple de Dieu avait pris tellement d'auteurs qui s'auto-satisfaisaient. C'est terrible ça. Comme l'Odyssée, elle s'auto-satisfaisait. Elle était satisfaite d'elle-même. Terrible ça. Je suis riche. Je me suis enrichi. J'ai besoin de plus rien. J'ai atteint ce que je voulais atteindre. Et le Seigneur dit, mais tu ne comprends pas que tu es pauvre, aveugle, misérable et nu. Tu ne comprends pas. Descendons. 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 Un prix. Seigneur, je veux m'humilier avec mes frères. On veut spirituellement racler le sol. Venir auprès de toi. Nous voulons répondre à cet appel. Seigneur, que cet appel nous fasse descendre. Que nos cœurs descendent. Que nos genoux descendent, Seigneur. Que nos pensées descendent, Seigneur. Parce que les pensées orgueilleuses, personne ne les voit, mais Dieu les voit.
et hautes pensées. Descendons. Dieu se tait 400 ans, mais il trouve un homme. Amen. Il trouve des cordes vocales où il doit pouvoir à nouveau parler. Et cet homme, c'est Jean-Baptiste. Il a renoncé à tout, mais il a gardé le principal. Renonce pour garder le principal. Je répète ce que je dis. Je veux le répéter. Renonce pour garder le principal. Et dès que Jean-Baptiste est dans le désert, il dit que Jean-Baptiste était la voix de celui qui criait dans le désert. Et je vous l'ai dit souvent à Tarascon, c'est pas Jean-Baptiste qui criait. C'est pas marqué comme ça. C'est marqué littéralement que Jean-Baptiste était la voix de celui qui criait dans le désert. Celui qui criait, c'était Dieu, au travers des cordes vocales de Jean-Baptiste. Je comprends pourquoi il crie. Il s'est tu pendant 400 ans. 400 ans, il n'a pas dit un mot. Et il sort du silence à travers le ministère de Jean-Baptiste. Et il crie. Moi, je crois que Dieu veut sortir du silence. Et dans les temps qui sont les derniers, il veut crier à nouveau. Un père qui crie auprès de ses enfants. Un père qui crie parce qu'il y a un danger. Un père qui crie parce qu'il y a des déviations. Un père qui crie parce qu'il y a des fausses doctrines. Un père qui crie parce qu'il y a trop d'orgueil. Un père qui crie parce qu'il y a trop de positions élevées. Un père qui crie parce qu'un évangile devient de plus en plus humain. Un père qui crie. Voilà ce qu'est Dieu. Quand on voit un petit traverser la route, on ne parle plus, on crie. Parce qu'il y a imminence, il y a un danger. C'est imminent, il y a un danger. Et c'est ce que Dieu fait. Et c'est ce que Dieu veut faire dans ces temps. Amen. Tant pis si je parais lourd, je termine. Comme Dieu a crié à travers Jean-Baptiste pour la première venue du Messie souffrant, soyez avec moi. De la même façon, avant l'enlèvement de l'Église, le retour de Jésus venant chercher son Église, le Seigneur veut crier à nouveau dans nos églises. Parce qu'il veut préparer son peuple à accueillir l'enlèvement de l'Église, à être prêt pour partir avec lui. Alors on prie maintenant, ça y est, j'ai vidé mon sac. J'ai dit ce que Dieu a mis dans mon cœur. Ceux qui peuvent se lever, se lèvent ensemble. Je dis ça parce que il ne faut pas que vous dormiez. On prie ensemble. Je voudrais écouter le peuple de Dieu prier. Il fait chaud, vous avez chaud moi aussi. Mais je voudrais qu'on prie, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on prie, s'il vous plaît. On prie ensemble. On se place devant Dieu. Simplement, c'est simple. Un cœur et lui. Mon cœur vers toi, Seigneur. Sommes-nous prêts à reconnaître? Là est la question. Vous allez me tuer, j'arrête plus. Sommes-nous prêts à reconnaître? Et je te promets que dans cette question, c'est le Seigneur qui te la pose. Il te pose une question. Es-tu prêt à le reconnaître? C'est de l'humilité si tu le reconnais. Si tu ne le reconnais pas, c'est de l'orgueil. Si tu le reconnais, c'est déjà un bon chemin. Tu as emprunté déjà le bon chemin. Sommes-nous prêts à reconnaître? Et c'est la question que le Seigneur te pose. Je te le promets que c'est la question que le Seigneur te pose. Comme j'ai senti une parole de connaissance en vous disant l'évangile humain est compliqué, je sens une parole de connaissance aussi ce soir en te disant la question de Dieu. Tu as posé des questions toi, mais lui il t'en pose une. Es-tu prêt à le reconnaître? Alléluia. On prie ensemble. Seigneur, nous sommes devant toi. Oui, Seigneur, toi éternel. Tu n'as pas besoin, Seigneur, de méthode. Seigneur, pas besoin de création d'ambiance humaine. Ta parole suffit. Tu te tiens à la porte. Et tu frappes dans nos cœurs. Et tu nous dis que si quelqu'un entend et qu'il ouvre, tu rentres, Seigneur. Alléluia. Et tu vas souper avec nous. Nous allons partager avec toi. Tu vas enlever la complication de notre esprit. Tu vas enlever le joug inutile et pesant. Tu vas enlever l'orgueil, la vanité évangélique. Tu vas enlever tout ce qui nous encombre tellement.
Ô Seigneur Jésus, affranchis-nous de toute complication. Affranchis ton peuple de tout joug humain. Dans le nom de Jésus. Amen. Et pour ta gloire. Et que ton saint évangile triomphe, Seigneur. Écoute bien. Ne crois plus mériter. Il te donne, tu ne mérites pas. Comme moi. T'es comme moi. T'es comme moi. Écoute bien, je ne suis pas plus que toi, t'es pas plus que moi, t'es comme moi. On ne mérite rien. C'est pas un salaire. C'est pas un salaire. C'est un don. C'est pas un salaire, c'est un don. Venez acheter sans argent, sans rien payer. Tu payes rien, il a tout payé. Lui a tout payé pour toi. On peut se rasseoir. Que Dieu vous bénisse, j'en ai fini pour ce soir. On se retrouve demain si Dieu le permet.